Il est 9h passé de 2 minutes à Conakry. Si vous nous suivez, vous êtes forcément sur la 89.5 en bande FM. Vous nous regardez via notre télévision Kavi TV. Vous nous suivez grâce aux réseaux sociaux Facebook, Flash Guinée Group, Kavi Media. Vous nous regardez via siaminfo.com sur kavimedia.com. Merci de votre fidélité. Une fois encore, bonjour et bienvenue dans cette émission Le Scanner. Au sommaire, c'est une grande avancée dans le domaine des transports, un acte à saluer qui a vu le jour sous cette transition. La Guinée s'offre un bateau du type catamaran bicoque de 320 places. Ce navire moderne permettra de relier Conakry aux autres localités du pays et de la sous-région, long de 40 mètres et de 10 mètres de large. Il est capable d'embarquer plus de 300 personnes en un seul voyage. Avec ces deux compartiments, il compte 24 places business et 296 places en économie. Pour sa commodité, il comporte 8 écrans et des salles climatisées, un compartiment réservé à l'équipage. Selon le ministère des Transports, un grand pas vers le désengorgement de nos routes et une ouverture vers le transport maritime peu utilisé en Guinée. Si l'acte est à saluer, faut-il craindre son entretien eu égard du train Conakry Express? Nous lançons le débat dans cette émission Le Scanner. Et puis après l'échec du premier concert le 5 septembre dernier, les organisateurs du concert de la paix et de l'unité nationale ne savourent pas vaincus d'aussitôt. Les initiateurs ont, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, invité les fans à se rattraper le 9 septembre prochain sur l'esplanade du Palais du Peuple. Une décision inédite, boycott ou conditions climatiques défavorables. Takanazer et sa bande veulent se faire entendre. Et depuis juin 2021, nombreux Guinéens sont appauvris par un système informatique non encore identifié par les autorités guinéennes. On en parle moins, mais la plateforme riche VIP fait beaucoup de victimes, présentée comme une plateforme qui offre des taux de rendement élevés et des options d'investissement flexibles avec une excellente opportunité d'investissement. Elle prétend offrir une structure de taux d'intérêt échelonné qui permet aux investisseurs de choisir l'horizon de placement qui convient le mieux à leur objectif financier. Riche VIP promet également de rembourser le capital d'investissement et les intérêts convenus à la fin de la période d'investissement, sauf que les réalités sont tout autres car beaucoup ont vu leur investissement partir en fumée. Pour exemple, je cite le cri de cœur d'une victime. Riche VIP, une soi-disant plateforme d'investissement, est en train de détruire les Guinéens en leur faisant croire de l'argent en ligne en investissement. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de perdre, sauf le jour où cette plateforme sera fermée, comme la précédente dénommée CCT1. Au moment où je vous parle, plus de 2 millions de Guinéens ont investi sur cette plateforme dite Riche VIP, soit un chiffre d'affaires estimé à 50 milliards de francs guinéens. Fin de citation. Mais comment une telle société, si elle s'avère dangereuse, n'est pas traquée par les autorités? Nous posons le débat dans cette émission Le Scanner. Puisque nous parlons, nous sommes jeudi, c'est notre dossier d'enquête. Il faut forcément en parler. Et dans ce dossier, nous poursuivrons le grand oral sur la situation du terrain de Bessia, Cité de l'Air, après le passage du maire de la commune de Matoto hier dans cette émission Le Scanner. Le chef de quartier de Bessia, Cité de l'Air, limogé, prend la parole pour livrer sa part de vérité. Saïd Izazi reviendra sur les motifs de son limogeage et ses relations avec le maire, notamment sur ce dossier brûlant. Voilà entre autres sujets à débattre dans cette émission Le Scanner. Installez-vous, gardez votre confort d'écoute. Tout à l'heure, nous lançons le débat. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe.
Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner. Merci d'être fidèle à cette émission. C'est parti pour plus d'une heure de débat dans ce studio. Avec moi, comme chaque matin, les débatteurs. Moi, je les appelle comme ça. Mes amis de chaque matin, mes compagnons de lutte. Yaya Diallo, l'enquêteur en chef. Bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour au peuple de Guinée. Bonjour aux journalistes alimentaires. Bonjour aux organisations de presse. Moi, j'ai été curieux quand j'ai appris d'une chose digne de foi, que ce sont ces organisations de presse à leur tête, certains patrons de presse qui ont démarché cette synergie. Et ça a été toujours comme ça. Qui ont démarché, ça a été toujours comme démarché cette synergie. Au même moment, nous assistons à des restrictions injustes, injustifiées de certains sites d'information. Moi, j'estime qu'aujourd'hui... Notamment nos confrères de Guinée Matin et d'Inquisitor.net. Moi, j'estime que nous sommes responsables de ce qui nous arrive dans ce pays-là, puisqu'on refuse d'être honnête avec notre conscience. C'est pas interdit de faire des synergies s'il y a nécessité de le faire. Mais dans ces cas espèces, j'estime que il y avait d'autres champs, disons, à fouetter. D'autres chats à fouetter. À fouetter, sinon que de se livrer à un tel exercice. C'est lui qui consiste, disons, à mendier, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, avec ces interviews, disons... catastrophiques. Absolument catastrophique. Moi, j'estime qu'on s'attendait à mieux à ces grands frères. Je pense que c'est une honte. Que des grands frères, on a des amis. Je parle de ces responsables. Je parle de ces responsables, ces leaders qui ont pris cette initiative malencontreuse parce que c'est pas quelque chose qui honore notre corporation. L'argent est tombé. J'estime que si on peut tout faire au nom de l'argent, et bien, je pense que cette liberté de la presse dont on est en train de réclamer ici et là, je crois que c'est quelque chose qui vous à l'échec. J'ai bien fait de ne pas y participer, sinon j'allais aussi prendre ma dose ce matin. Heureusement que je n'y étais pas. Ça fait 2 ans que je n'ai pas accepté d'associer mon image parce que je sais de quoi je parle. Oui, Akil Ali Badara, l'ambassadeur de l'Axe, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs. On parle d'une synergie. Je ne veux pas qu'on s'attarde. Non, je ne m'attarderai même pas là-dessus. Parce que là, ce sont nos confrères. Il y a le principe de la confraternité. Parce que pour moi... Que je devrais, je me permets de respecter. Je ne parlerai même pas de nos confrères. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai senti un peu de saupoudrage dedans. Bien. Les routes, l'abbé Mamou, la route de l'abbé Mamou, qu'il y a des avancées. Alors que les minibus et bus souffrent, voilà, la surenchère, elle ne dit pas son nom. Notre farouche ministre nous dit que la route, elle est bonne. Elle est bonne. Et il vit à Kaloum. Donc, vous l'avez compris, nous lançons le débat dans cette émission. Bonjour spécial à la seule dame de cette équipe. Il faut quand même la féliciter de cette équipe de réalisation, Melika Sitaoutek, qui est quand même très ponctuelle. Même si de l'autre côté, on a notre infatigable Michel Ouamounou qui est toujours arrêté pendant 1h30 minutes. C'est le moment pour moi de les féliciter, ainsi que toute l'équipe. Je ne veux pas faire de jaloux, mais il est important aussi de rappeler qu'il y a des hommes de l'ombre qui travaillent pour cette émission. Pour ne pas créer de frustrés. Non, je ne crée pas de frustrés. À la fin de l'émission, je remercie. Non, le réalisateur, il est unique. C'est lui le réalisateur. La dame, elle est unique parce que c'est la seule dame. Donc, je me permets de faire si tu peux. On a compris. On a compris. Allez, on parle de ce premier sujet. Quand même un pas vers le développement. S'il faut le dire, le domaine des transports maritimes commence à engranger ou à faire du succès ou à enregistrer ses premières prouesses, si on peut les appeler comme ça. On parle de ce bateau, de ce navire du type catamaran bicoque de 320 places. Honnêtement, j'ai envie de voyager pour Kamsar, j'ai envie de voyager pour Bofa. Maintenant, je peux voyager sans trop de crainte. C'est un projet. Moi, je ne joue pas au prophète Madère. Je pense que c'est une belle initiative. Je crois que c'est félicitations aux initiateurs. Moi, j'ai vu le ministre chef du cabinet à la présidence réceptionner Diba, en l'occurrence Diba Diakité, réceptionner ce bateau. Je crois que c'est une fierté et c'est quelque chose à
encourager, à féliciter, puisque ça va nous permettre quand même de faciliter la fluidité de ce transport maritime. À travers, vous savez très bien que Kassa quand même était une zone qui était plus ou moins accessible par faute de certains bateaux, puisque quand nous sommes dans une période hivernale, certains petits bateaux ne peuvent pas, disons, résister face aux différentes vagues d'eau. Donc je crois qu'avoir un tel bateau qui peut circuler, comme vous l'avez dit ici, à travers certaines zones côtières, notamment notamment Kassa, Boké, Bofa. Presque toute la Guinée, si c'est par voie maritime. Presque. Bon, par ricochet, certains pays limitrophes. Donc j'estime que c'est une belle initiative. C'est quelque chose à encourager, si et seulement si c'est pas disons quelque chose d'opaque qu'on essaie, parce que il faut voir les circonstances. Évidemment, je suis d'accord. C'est l'an 2 du CNRD. Il fallait profiter pour effectivement cette communication pour dire voilà un autre résultat, voilà une autre pièce, disons, du CNRD. Et je suis de ceux qui pensent que, pour ne pas dire qu'ils restent sur ma faim, de voir si c'est quelque chose, si c'est un projet qui peut aller au-delà de nos attentes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous savez qu'on a une expérience très douloureuse quand il s'agit d'un bien public dans notre pays. L'entretien, nous avons connu ici Sogui Trans, nous avons connu ici Al-Bayrak. Al-Bayrak n'est pas guinéen. Malheureusement. Mais de toute façon, il y a ce qu'on appelle un partenariat avec... Même le bateau qui est venu n'est pas guinéen. On a un partenariat avec la société, mais c'est des Guinéens qui gèrent. Néanmoins, puisqu'il parle de gestion, c'est pourquoi je dis que Al-Bayrak n'est pas une société guinéenne. Ce qui est un don quand même que la Turquie avait accordé aux Guinéens. Mais géré par la Turquie. Mais nous sommes un pays de dons. Géré par la Turquie. Ce qui sous-entend que aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir un tel bateau, mais il faut, je crois, s'interroger sur la gestion. Je crois qu'il faut insister sur la gestion. Et la gestion, à mon avis, elle doit complètement être beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus encadrée. Et c'est en cela qu'on saura davantage l'utilité de tout ce qu'on vient de nous présenter ici. Si toutefois, c'est pas un feuille de paille qui consiste comme ça a été toujours le cas, à vendre du rêve perdu aux Guinéens. En tout cas, ne nous foutez pas la honte. C'est important. Hein. Il faut le rappeler pour ces Guinéens qui se sont illustrés dans la corruption et dans la fraude. Laissez-nous notre navire pour qu'on puisse en tout cas voyager. Si on ne peut pas utiliser des vols à plein temps parce que on a cette émission à gérer chaque matin, c'est du lundi au vendredi, il est difficile pour nous de voyager actuellement. Oui, Akila Ali Badara, est-ce qu'il faut craindre l'entretien? Parce que moi, au-delà de la gestion, c'est cet entretien. On a vu comme une Conakry Express qui, pendant des semaines, des mois, si nous été l'alerte des médias qui pouvaient rester pendant des semaines ici sans être entretenus parce qu'il y avait tel. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre la même chose pour ce navire? Est-ce qu'il faut en amont préparer tout cela pour éviter de se retrouver à la case départ? Je pleure déjà pour ce bateau. Oui. Qu'il en soit pour une fois optimiste. Non, je pleure. Pour une fois, je pleure pour ce bateau. Parce que le département qui est chargé de gérer la gestion de ce bateau est le département aussi le plus décrié quand vous pensez un peu à nos routes qui sont devenues à tombeau à ciel ouvert. On m'a dit que je ressemble trop à Félix Lam. Allez, résistez. Vous voyez, tu es plus beau que lui. C'est bien beau de... On souhaite bien que tu sois ministre, mais tu es plus beau que Félix. Félix est très élégant, je le reconnais, mais Abdallah est plus beau que Félix. Est-ce qu'on ne va pas être ministre de l'administration du territoire? C'est mieux. On va nettoyer. Allez, vas-y. Vous tomberez dans les mailles de Morikone. Vous comprenez? Ce bateau qui est là, c'est bien beau de nous offrir, de nous faire des dons, parce que nous sommes devenus un pays de dons. Tous les pays reçoivent des dons. Mais nous, les États africains reçoivent des dons. Nous, on a exagéré. Oh, qu'est-ce que tu racontes là? Nous, on a exagéré. Qu'est-ce que tu racontes? Je finis. Merci aux Chinois. Cette coopération chino-guinéenne est une bonne coopération parce que les Chinois pensent à la souffrance des Guinéens.
le bateau qui est là, peut-être une fois de plus, on va voyager dedans, aller visiter Kamsar et Bofa. Mais moi, je dis que la gestion, elle sera catastrophique les jours à venir. Parce que le bateau qui marchait, qui chônait, pardon, entre l'île de Kassa et Conakry, vous avez vu la fin de ce bateau. Le bateau même se retrouve actuellement en Sierra Leone. On nous parle de panne. Jusque-là, on nous identifie pas réellement qu'est-ce qui ne va pas avec ce bateau. Oui, il faut craindre. On reste là. Maintenant, avec ce bateau, vous avez vu déjà la gestion catastrophique du ministre quand concernant nos routes aujourd'hui dans le pays. Comme le disent les Anglais, prévention is better than cure. Donc, pour prévenir, vaut mieux que guérir. Exactement. Donc, il faut se mettre maintenant à prévenir. On observe bien, mais surtout le prix. Parce que là, il y aura un grand problème. Mais c'est du confort. C'est du confort. Tu ne vas pas aller casser tes reins sur les routes. C'est du confort. C'est du confort, je sais. Un yaya qui s'achète. Mais regarde, c'est du confort, il y a de la télé dedans. Mais un yaya qui s'offre un café au lait et des omelettes à 15 000 francs guinéens, quand on lui demande de payer 250 000 francs guinéens dans un bateau de Conakry, non mais écoute, c'est important. Le luxe a un prix. Mais attendez. Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Attendez. Le luxe a un prix. Avec cette cherté de vie, payer le prix de Magbana pour un bateau. Avec cette cherté de vie, cette cherté de vie, on va nous parler de... Non, arrête de quitter le débat. On parle du bateau. On parle pas des prix. Si tu sais que le prix n'est pas confortable, reste sur toi, tu prends une... Je préfère la voiture. Alors, mais alors, je préfère la voiture. Le bateau, il est joli. Merci. Il est tellement joli. C'est un exploit, il faut saluer. C'était l'exploit de la Chine. Non. J'ai fini. Parce que c'est la Chine qui s'est déplacée. Vous me coupez la parole. Parce que je ne peux pas laisser passer ça. Vous me coupez la parole. Quand on parle de développement, un pays ne peut pas se développer comme ça sans tendre la main. La Chine même ne s'est pas développée comme ça. Je sais de quoi je parle. Je demande au ministre de bien s'occuper de notre joli bébé. Ça, parce que ça, c'est un joli bébé. Et si tu n'as pas de transport, il n'y a pas de souci. Parce que là, c'est le confort a un prix. Le luxe a un prix. En tout cas, quel que soit le prix, ce qui reste clair, le confort y est là. C'est le plus important. Dire que ça va être cher, moi je comprends. Quand même, il y a différents vols. Si tu dois voyager vers Dakar, tu sais que telle société et telle société n'ont pas les mêmes prix, n'est-ce pas? Donc tu prends le prix que tu peux. Si tu sais que tu ne peux pas prendre ce bateau, allez mon cher Akila, tu peux prendre j'estime que si on le fait pour le peuple de Guinée, non pour une catégorie de Guinéens, c'est le prix quand même devrait être raisonnable. Le prix devrait être quand même abordable. De toutes les façons, le bateau est là, c'est pour pas d'abord le prix. C'est pour que le bateau puisse générer quand même des revenus. On sait déjà. Et je crois que cela doit être en conformité ou en adéquation avec le revenu de Guinée. Évidemment, parce que de la commodité, les télés, il y a quand même cette sécurité qui est là. Tu ne vas pas casser tes reins sur les routes de Guinée. Nous savons quand même l'état des routes. Toi-même, tu l'as rappelé. Donc, il faut quand même souffrir de dire merci aujourd'hui au CNRD et à cette transition. Ça, c'est leur rôle. Non, souffre. Mais je ne peux pas féliciter cela. Ça, c'est leur rôle. Ils travaillent pour la population. S'ils ne le font pas, tant pis. Akila, il est égal à nous. Il faut s'interroger sur le prix et si c'est un partenariat, parce qu'on parle de la Chine. Puisque dans ce secteur de la pêche, c'est pas de la pêche, du transport. Du transport, mais je crois que les Chinois sont quand même dans la pêche. Est-ce une façon d'avoir un feu vert, disons, pour avoir le monopole de la pêche, puisque là, il y a un véritable problème entre les Chinois. Là, on confond deux départements. On ne confond pas. Oui, on parle de transport. Oui, c'est des choses qui c'est une intention. C'est une suite logique. Voilà. Est-ce une façon pour les Chinois de caresser la gêne pour avoir le monopole de la pêche dans notre pays? Là, je comprends. Ça sera une question. Comme dans les mines. Comme dans les mines. Et je crois qu'il faut qu'on s'intéresse sur le prix et sur la nature de ce partenariat. Évidemment, et on va fouiller de ce côté parce que c'est très important. Une transition et derrière, nous parlons de ce concert de paix. Ce fameux concert de paix, le Mori Kondé de la bande et de sa bande. Moi, j'appelle comme ça parce que le ministre a fait un communiqué. Nous ne comprenons même pas le sens de ce communiqué. Pendant ce temps, Takana et toute sa clique retournent le 9 septembre sur l'esplanade du Palais du Peuple pour danser. Et ça, forcément. Sur Kali Média.
Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h et de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kani Média. Merci d'être fidèle à cette émission Le Scanner. On va aller avec les premières réactions avant d'ouvrir ce deuxième sujet. Bachir Diarra Diallo qui dit bonjour, je vous suis depuis, je sais pas s'il dit Kenya ou Kenya, je comprends pas. C'est à féliciter, à encourager, mais où se trouve notre avion? Oui, hein, ça, il va dans le même, il abonde dans le même sens que Yaya. Et Ali Badara Akilako, pays de Don. Bonjour, bonjour à vous également, Bachir Diarra Diallo. Si je n'écorche pas votre nom, continuez avec vos différentes réactions sur notre page Facebook Flash Guinée, groupe Kavi Média. Vous pourrez intervenir à tout moment et nous, on se fera le plaisir de relayer tout cela à l'antenne. Je parlais de ce concert de paix, d'unité nationale. Quand il faut forcément danser, ça se passe en République de Guinée avec Takana et sa clique. C'est pour le 9 septembre. Si le 5 septembre a échoué, 4 jours après, on remet ça, quand même le dire les artistes. Oui, il y a Diallo. Oui, j'ai accueilli ça avec toute l'ironie et qui va avec. J'estime que la junte s'est rendu compte que plus de 5 milliards ne peut pas quand même jeter par la fenêtre comme ça. Oui, on a un club de lutteurs, comme ils aiment le dire. Ils disent l'argent est trop. L'argent est trop. Donc, dire ça. Donc moi je suis le poste de Jayon qui accusait Dieu de n'avoir pas voulu que voilà, le concert Dijon puisse avoir lieu. Et il a rappelé un peu toutes les volontés d'offrir Dijon. Donc c'est Dieu. Finalement c'est Dieu qui n'a pas voulu. Et Dieu n'est pas avec eux. C'est encore ça le problème. Ok, on a pas vu le 9 septembre. Puisqu'il a décidé de remettre tout ça à une date ultérieure, on verra très bien que ce jour-là aussi, qu'est-ce qui va se passer. Puisque quand on a choisi de faire ce qu'on appelle, Dijon, l'atalakou de gouvernance, sans pour autant en tenir compte de la souffrance du moment de Guinée. C'est les mêmes têtes. C'est les mêmes têtes que je vois. Je suis déçu. C'est les mêmes têtes. Sous Alpha, on a vu quand même ces gens ici. Honnêtement, je ne critique pas. Je salue bien ce concert de paix. J'apprécie cette initiative. Le concert de paix. Quand vous parlez de ce concert de démagogie, j'estime que c'est une arnaque. C'est une arnaque, il a le bénéfice. Rien ne différencie. Et j'estime que là, encore une fois, le colonel doit prendre. Déjà, c'est parti. J'estime que éventuellement, il va se rendre compte qu'il a été arnaqué. Et pour cette synergie qui a été effectivement initiée par un certain nombre de journalistes alimentaires dans ce pays-là, qui continue dans ta colère, qui continue dans cette démarche de douleur. Et j'estime que le colonel, finalement, il va s'en rendre compte que il a été arnaqué, pour ne pas dire qu'il a été berné par un certain nombre d'artistes. J'estime que Takana et sa bande vont s'en rendre compte qu'ils sont sur du faux. Et je crois que ni le peuple de Guinée, encore moins Dieu n'est avec eux. Donc ce qui fait que c'est quelque chose qui voit à l'échec. 5 milliards, j'étais en fenêtre. J'estime que c'est... on peut continuer. Franchement, je t'aime encore aujourd'hui. Continuer maintenant mon analyse. Hein? Non, ça fait mal. Non, je disais, je comprends bien. Je salue cette initiative. Je répète encore, de concert de paix. Le nom paix. Je salue cette initiative. Ce que je ne comprends pas, parce que tu n'avais pas voulu écouter cette partie, c'est que Takana Zayon, que j'aime bien, hein, personnellement, se retrouve derrière Alpha Condé. J'ai vu une vidéo hier. Alpha Condé, je t'aime bien, c'est toi qui as fait ça, Ok, c'est le même Takana qui parle de Mamadi Doumbouya. Je comprends sa position. Donc c'est Takana des présidents.
Oui, Takana, même si c'est Abdallah Demain, je me le souhaite, qui est président de la République de Guinée, je me le souhaite. Hein. J'insiste là-dessus, je me le souhaite, qui est président. Takana fera un concert de paix pour moi. Allez, mon grand, on comprend bien Takana Zen. Galamassina, Garastafora, oui, Ali Badara. Massoura. Honnêtement. Il est vraiment en colère. Hein. Ce concert de paix, il ne veut pas entendre parler de ce concert de paix. Mais le 9 qui vient encore, c'est Guinéen, remplir l'esplanade du palais du peuple. Ne sois pas étonné de le voir. Et là, tu vas souffrir. Tu vas vraiment souffrir. Il y a ce qui préoccupe aujourd'hui les Guinéens, c'est comment trouver à manger. C'est sûr que c'est la préoccupation principale des Guinéens. Qu'il n'y aura pas un 100%. Vous ne verrez pas, je donne ma tête à couper, vous ne verrez pas plus de 100 personnes. Donne ton doigt d'abord. Je dis ma tête. Donne ton doigt. Ma tête, c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose qui intéresse les Guinéens aujourd'hui. C'est bien beau, c'est des artistes. C'est des artistes, c'est des artistes. C'est des artistes. Tu n'as pas compris la Guinée. Oui, je crois que je sais très bien que tout est en train d'être mis en œuvre pour qu'il y ait un bon nombre de personnes ces jours-là. Il y a de l'argent qui coule à flot. 50 000. Oui, 50 000. J'ai dit ça n'aboutira à rien. C'est ça que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Mais quand il y aura le puisqu'aujourd'hui, la situation, elle est claire. Ce qui intéresse les Guinéens aujourd'hui, c'est comment remplir leur ventre. Je crois que là, on est en train de passer à côté. Jayon et sa bande aujourd'hui, j'estime que puisque c'est des artistes, les artistes aussi c'est pour la paix, je suis d'accord pour qu'il y ait la paix. Mais au bon moment, le 5 septembre, on a assisté ici à l'assassinat de 4 jeunes qu'on a battus ici. Si c'est des gens qui sont sérieux avec eux-mêmes, si c'est pas une association de versatiles qui consiste à aller l'argent, non, j'estime que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Allez-y. Je crois que vous l'avez rappelé ici, ou du premier, Takana Jayon, j'en passe, c'est des gens qui sont habitués à ça. Et je crois que c'est leur vie, c'est leur façon de vivre. Et je crois que c'est indigne de la part des artistes. Non, on va pas aller jusqu'à ce point. Non, mais c'est indigne. L'artiste vit de son art. Je suis d'accord. Hein. L'artiste vit de son art. Donc aujourd'hui, sa première vocation, la première vocation d'un artiste, mais l'artiste ne pourra pas se végéter dans la démagogie. Akila, la première vocation d'un artiste, sa première mission, c'est de promouvoir la paix et la justice sociale. On parle de concert de paix. Ouais, je sais. C'est l'annonce. C'est l'annonce. On sait que le concert de paix derrière, c'est un concert de soutien. Parce que parmi ces artistes, un autre a fait une sortie en demandant au colonel de ne pas se presser à quitter le pouvoir. Déjà, ça prouve à suffisance que c'est des sirènes propagandistes, des gens qui sont là pour se végéter que sur de la chair du peuple de Guinée. Il y a un auditeur qui vient de me faire parvenir un message. Il y a aussi un jeune malvoyant, non-voyant ou malvoyant, je ne sais pas quel est le terme approprié pour ne pas le vexer, qui a quand même fait des éloges pour le président Mamadi Doumbouya, fait un single pour le président ou un son ou un tube, quelque chose comme ça, et qui organise un concert au chapiteau le même jour. Donc ça fait que ce jeune lui aussi va perdre son petit gongo. Comme on le dit, et Takana va tout rafler, ça maintenant. Moi, pour finir, parce que moi je dis donc, que ça va être le 9 septembre spécial Mamadi Doumbouya. Moi je me dis que c'est un bavardage. Je ne vais pas. Oui, non, mais c'est des gens. L'argent coule à flot. Il y avait des gens sur les l'argent coule à flot. C'est le coutou entre ces gens-là aujourd'hui. J'espère que tu n'auras pas pour toi. Je ne veux même pas gagner de l'argent dans l'indignité. Je ne le souhaiterai jamais de ma vie. Amen. Voilà, je ne veux même pas d'ailleurs. Mais le problème est où? C'est le communiqué laconique du ministre. Vous avez vu, il dit: nous ne voulons pas d'organisation en guise de soutien, mais aussi de ceux qui manifestent le jour du 5 septembre. Mais par après, c'est pourquoi je dis que le ministre même, il ne sait pas ce qu'il dit dans son communiqué. Est-ce que c'est un manque de compréhension de français ou est-ce qu'il est en perte de vitesse avec les mots? Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que d'autres, les super Guinéens, parce que là aujourd'hui c'est de ça la réalité, il y a des super Guinéens qui sont avec le CNRD, il y a aussi des Guinéens comme ils le pensent, qui ont dit que le CNRD est sur une lancée morose de l'histoire de la République. Ce concert-là, Yaya a mis sa tête à couper. Moi, je mets tout mon corps à faire disparaître. Je dis encore une fois de plus. C'est un concert qui ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer. Et ce jour partez. Vous verrez plus de vendeurs, de vendeuses de bissab, de daricots que de spectateurs.
Et derrière, on sait, parce que le premier jour, il y a eu des distributions d'argent, 50 000 plus de t-shirts. Le colonel, il est le seul à répondre devant l'histoire et c'est le seul qui répondra. Attention, colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui président de la transition guinéenne, le défi est lancé. Yaya donne sa tête à couper, Akila veut disparaître, il veut quitter en Guinée. Mais en tout cas, ce que Takana a dit, il va faire le plan. Attendons de voir. Et lundi, nous nous retrouverons dans ce studio pour en parler. Sans transition, nous parlons de cette nouvelle forme d'arnaque. Est-ce qu'une forme d'arnaque ou un fait légal? En tout cas, Riche VIP fait déjà des victimes. On vient dans l'introduction, dans l'attente de cette émission, je l'ai rappelé, les témoignages de certaines victimes aujourd'hui qui alertent l'État. On parle d'un chiffre d'affaires estimé à 50 milliards de francs guinéens. Pour éviter le pire, est-ce qu'il n'y a pas temps que l'État puisse s'accentuer, puisse s'intéresser à cette société, appelée pour le moment fantôme, parce que je ne connais pas son existence. Je n'ai pas vent de son existence en Guinée. Oui, c'est une longue histoire, vous savez, ces genres d'associations que j'appelle criminelles. Oui. Et vous voyez le message d'Orange Guinée. C'est ce genre d'associations criminelles qui existent il y a longtemps dans notre pays et qui profitent de la pauvreté des uns et des autres, puisque cela ne peut prospérer que dans des pays sous-développés comme le nôtre. Et c'est le cas de la sous-région. Moi, j'ai pris tout mon temps pour voir. Ça existait au Sénégal, ça existait en Côte d'Ivoire, ça existait au Mali, sauf que nous sommes les dernières victimes. Parce que, comme disait un internaute, que nous sommes peut-être très mal informés sur un certain nombre de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous tombons là-dedans, et que ce soit CCT, que ce soit Riche VIP, que ce soit Open Mail, parce que c'est des associations de malfaiteurs. C'est des associations qui sont assez nombreuses, mais avec des appellations mais assez bizarres. Je vous invite, vous l'avez fait d'ailleurs, puisque c'est vous qui m'avez invité d'y aller, mais j'estime que pour une dernière fois, vous savez très bien qu'il y avait une organisation de ce type américaine qui était là et qui avait arnaqué énormément de Guinéens. Et moi je connaissais même de vieux, j'étais étonné. Vous savez, on est patient dans ce pays-là. Chacun veut être riche rapidement, sans pour autant fournir des fonds. Comment se fait-il que l'individu te dit ici, donne-moi ça? Il est important d'appeler les gens vers l'agriculture. Je les invite à aller découvrir que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, t'appelles ou te contactes à travers Internet, il te propose de verser 100 000 pour avoir 10 millions. Moi je pense que ça relève encore une fois, au-delà de la naïveté, mais ça relève disons de l'enfantillage, pour ainsi dire. Sur cette question-là, moi j'estime que la responsabilité est partagée, puisque ce n'est pas la première expérience. Vous savez très bien qu'avec ces sociétés dont j'ignore le nom, américaine qui était là, qui avait arnaqué plus de 2 milliards de Guinéens, en connivence avec certains responsables d'alors. Non, pas 2 milliards de Guinéens, mais avec 2 milliards de francs guinéens. Avec 2 milliards de francs guinéens, en complicité avec certaines autorités d'alors, il y a les citoyens qui s'étaient réunis en collectif pour porter plainte contre ces responsables-là. Je crois que cela n'avait pas abouti. Et j'estime et je crois dur comme fer, que c'est la même expérience qui est en train de se passer. Ces gens-là, ils ont arnaqué de l'argent, ça va continuer. Ils sont en connivence avec certaines autorités. C'est ça la vérité aujourd'hui, qui continue, disons, à arnaquer cette pauvre population qui, aujourd'hui, n'est même pas à mesure, disons, de trouver, disons, son ratio alimentaire. Et là, sur cette question-là, j'estime qu'il appartient aux autorités, si cette thèse selon laquelle il serait en connivence avec ces associations de criminels, de prendre la parole, d'informer, de sensibiliser la population, puisque une population pauvre ou qui s'appauvrit, je crois que cela encore une fois, touche directement la responsabilité de nos autorités. Et je crois que les responsabilités engagées, c'est à eux de prendre les responsabilités, d'enclencher une action judiciaire contre ces gens-là. Parce que c'est des associations illégales. Et si, toutefois, disons, si on prenait cette option selon laquelle c'était des associations qui étaient, bien qu'elles soient virtuelles, mais qui quand même n'étaient pas fausses ou ne s'inscrivaient pas dans cette logique d'arnaque, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'aujourd'hui, plus d'une centaine de Guinéens sont là-dedans arnaqués. Et je crois que c'est les futurs candidats. Il faut craindre. Riche VIP, il n'y a pas de VIP sans richesse. En tout cas, je vous ai largement pour finir sur cette question-là, je crois qu'encore une fois, c'est un facteur
il faut le dire, il faut inciter la c'est un facteur qui continue d'aggraver, qui va aggraver la pauvreté. Et je crois que c'est en cela que les responsables ou nos autorités doivent s'impliquer naturellement pour mettre fin à cette pratique odieuse. Oui, Akila, riche VIP, est-ce que tu as déjà investi? On parle de 2000 Guinéens qui ont déjà investi. Je pense que tu n'es pas sur cette longue liste parce que lorsque j'aurai la liste des investisseurs, si tu es là, je vais mettre ça à l'antenne. Honnêtement, pour toi, je le mettrai. Akila n'est qu'un seul pauvre. Qui en plus, voilà. En plus, il veut être modeste, non? Aujourd'hui, parce que tu as l'antenne. Je suis en mode Sékou Touré, aujourd'hui. Voilà, vous comprenez. La liberté dans la pauvreté. Je suis venu pour la paix. Mode Sékou Touré incomplet. Il n'y a pas de souci. Allez, Akila, rapidement. Riche VIP est une association pour moi que je vais appeler de vaudou, de groupement sans foi ni loi. Ah bon? Oui. Si vous prenez la forme. La faute à qui? Mais à l'État. Non mais, vous savez, moi je ne vais pas trop accuser riche VIP. Vous savez pourquoi? Parce que le Guinéen n'a pas foi. Foi en qui? Foi en Dieu. Nous avons peur. Mais tu dis chaque fois que Dieu a quitté l'Afrique. Mais oui, je ne sais pas pourquoi nous sommes responsables de ce qui nous arrive des fois. Sinon, une application que tu n'as jamais connue, ni d'Adam, ni d'Ève, tu acceptes au moins de t'investir. Je demande aux autorités, si toutefois on était sérieux dans ce pays, d'aller fouiller à la maison centrale. Oui. Allez, c'est déjà ils n'ont qu'à aller fouiller à la maison centrale. Parce qu'à la maison centrale, il y a des gens qui ont des ordinateurs. Il y a des gens qui vous envoient aussi des messages pour vous arnaquer. Il envoie 1 million, 2 millions sur ton compte. Et puis, par message, comme si c'était un message d'Orange, il t'appelle encore cette même personne, il te dit Assalamu alaikum, tu dis wa alaikum salam, il te dit j'ai fait un dépôt, j'ai fait une erreur, je t'ai envoyé 2 millions, je veux que tu ramènes l'argent là dans mon compte. Il t'indique encore une fois, tu suis ses itinéraires, tu envoies ton argent. Le problème, ils n'ont qu'à aller voir à la maison centrale, ils auront toutes les informations sur Riche VIP. Évidemment, donc l'alerte est lancée aux différents responsables des départements ministériels, au niveau du ministère de l'économie et des finances. Il faut revoir de ce côté. Le ministère de la sécurité est aussi interpellé car des Guinéens sont en train de se faire arnaquer de la plus belle des manières. Nous avons quand même vu un ministre ici qui a porté plainte contre Facebook parce qu'on utilisait son image pour arnaquer. Je vais dire à ce ministre qu'il est pour le moment impossible de saisir Facebook parce qu'il n'est pas là. Mais attends, il va prendre Mark Zuckerberg. Il va plaindre comme Mathieu Zuckerberg. De l'autre côté, les gens utilisent les photos de la femme du colonel pour arnaquer les gens. Ah bon, honnêtement, il va caler ce mieux pouvoir. Non, monsieur a compris, monsieur le ministre. Donc évitez cela pour ne pas nous foutre la honte. Hein. De ce côté, il y a quand même à dire et à redire. Trouvez une autre opportunité, une autre solution pour éviter que votre image soit associée à des arnaques. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de riches VIP, il y a beaucoup de plateformes qui arnaquent simplement et facilement des Guinéens. Parce que ces Guinéens estiment tout simplement, veulent être riches sans pourtant fournir beaucoup d'efforts. Et c'est la dernière partie que nous ouvrons dans cette émission Le Scanner. Tout à l'heure, c'est le dossier d'enquête. Nous parlons de cette situation qui prévaut du côté de Bessia, Cité de l'Air. Et dans ce studio, nous aurons l'ex-chef de quartier limogé. Je dis bien limogé, dit-on, par le maire de la commune de Matoto. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kali Media. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kali Media.
Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Média. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le Scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le Scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le Scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le Scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le Scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le Scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le Scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le Scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le Scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le Scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le Scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le Scanner sur Kavi Média. Du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Média. Vous nous suivez sur la 89.5 sur Kavi FM. Vous êtes sur la bonne fréquence et vous êtes dans cette émission, le Scanner. Vous le savez, je vous l'annonçais tout à l'heure, nous ouvrons notre dossier d'enquête et nous nous téléportons à Gbessia, notamment sur le terrain de Gbessia, à Cité de l'Air, tout à l'heure avec notre enquêteur en chef, Yaya Diallo. Vous comprendrez la situation qui prévaut de ce côté avant de donner la parole à notre invité, l'ex-chef de quartier de ce côté. Yaya Diallo, le terrain de Gbessia, Cité de l'Air, aujourd'hui, disons, entre griffes, arraché à l'affection des jeunes de ce côté, des jeunes footballeurs, s'il faut le dire. Oui, je crois que c'est une affaire assez pendante devant même dans ce studio même et sur ce plateau, parce que hier nous avons eu le maire Mamadou Patos Kamara ici. On a largement, pendant plus de 30 minutes, on a largement pendant écouté. Pendant presque une heure. Je parle autour de ce sujet même. Oui, 30 minutes. Pendant plus de 30 minutes. Alors, Alankouar, c'est un domaine appartenant à l'ANA, l'Agence nationale aérienne, hein, je prononce très bien, dont la superficie s'étend sur 4 hectares. Alors, qui à l'époque servait de logement pour les travailleurs de l'aéroport, pour certains militaires aussi et civils. Donc, dans les années 80, puisque Conakry n'était pas aussi tellement, disons, rempli, la densité humaine n'était pas aussi élevée, et les jeunes d'alors, je parle des années 80, ont décidé d'aménager une partie de ces 4 hectares appartenant à l'Agence nationale aérienne pour en faire un terrain de foot. Alors, pour revenir sur
la genèse. Sur la genèse, on nous apprend toujours, selon les dires du maire, ce terrain qui était abandonné à un certain niveau et qui était devenu un dépotoir d'ordures en plein cœur du quartier de Cité de l'Air, il a été contacté pour la première fois par un directeur d'expertise. Un directeur d'expertise qui l'avait appelé pour dire: Monsieur le maire, nous avons un bac à ordures ou des bacs à ordures au terrain de Cité de l'Air. Nous souhaiterions très bien que vous nous dégagiez cette partie pour... au maire de lui poser la question pourquoi faire. Le directeur avait répondu que nous avions un projet d'une raffinerie d'or qu'on devrait mettre ici en place. C'est pour cette raison, et la discussion est déjà engagée entre moi, entre lui, le directeur d'expertise, et le chef de quartier, en l'occurrence monsieur Ijazi, ici présent. Alors, de discussion en discussion, le maire a dit: écoute, c'est ma première nouvelle, moi je n'étais pas au courant de ça. Nous déjà, on avait un projet qui était en gestation, c'est lui qui consistait d'en faire cette partie, disons, un site de tri, comme c'est fait le cas de tout près de chez nous, ici au niveau de la base militaire. Il dit: alors, laissez-moi me référer, puisque ma tutelle rapprochée, c'est le gouvernorat, et ma tutelle directe, c'est le ministère c'est le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, en l'occurrence Mori Kondé, et le ministre est allé vers ces différentes tutelles pour prendre... Le maire est allé pour prendre connaissance de toute cette situation. Effectivement, il est allé voir et madame la gouverneure et le ministre en question. Il a expliqué, effectivement, on l'avait fait comprendre que oui, c'était un projet qui consistait à mettre en place une raffinerie d'or pour la première fois qu'en Guinée, qu'on puisse avoir cette usine qui pouvait transformer l'or ici en République de Guinée. Donc, selon le maire, voyant l'envergure du projet, et ensuite le ministre l'avait mis en contact, l'avait dit de se mettre en rapport avec le ministre de Mines, en l'occurrence Magasuba. Donc ce qui fut fait, de discussion en discussion, selon le maire, il avait d'ailleurs appris que ce terrain, ou disons ces 4 hectares, auraient été, disons, légué par l'agence nationale nationale aérienne à l'ANA, au ministère de Mines. Donc on l'avait posé la question s'il avait le document, qu'il dit qu'il aurait appris comme cela. Donc entre temps, comme l'a dit le maire, il a été, disons, appelé par les jeunes. Les jeunes, d'ailleurs, à la demande des jeunes de Cité de l'Air, ils ont demandé qu'ils souhaiteraient le rencontrer, ce qui fut fait. Et les jeunes lui ont posé un certain nombre de questions. Ah, nous avons nos terrains, nous voyons le stationnement d'un certain nombre d'engins. On n'est pas au courant de ce qui se passe dans notre quartier, c'est notre terrain de foot. Alors, le maire a dit: écoutez, moi j'ai été contacté par un directeur d'expertise qui était en discussion avec votre chef de quartier il y a de cela et moi pour mettre en place cette usine de raffinerie. Donc il a mis en avant la cause de l'utilité publique. Alors les jeunes n'ont pas pu, disons, lui comprendre à l'instant. Ils sont repartis. Entre temps, selon le maire, à sa grande surprise, pendant le mois de Ramadan passé, on l'appelle pour dire que les uns se sont regroupés aux alentours du terrain et ils ont procédé, disons, à la casse d'un certain nombre de matériels, y compris même certains engins qui étaient stationnés là-dedans. Et en ce moment, le maire a dit: écoute, là, ça dépasse mon entendement. Il s'est rendu sur les lieux pour faire ses investigations à lui, pour savoir qui serait derrière, disons, ce qu'il qualifie d'une délinquance. Alors, d'enquête en enquête, ils se sont rendus compte qu'il y avait un certain jeune qu'on appelait Mathias qui serait, disons, derrière. Le cerveau. Et d'ailleurs même, il parle même de quelqu'un qui serait derrière, même chez Jeune, qui sera dans les jours à venir, les mois à venir, démasqué. Je ne sais, il fait allusion de qui. Alors, ce monsieur va être arrêté et conduit vers une gendarmerie de la place. Il sera retenu pour un bon bout de temps. Entre-temps, des discussions de plaidoyer en plaidoyer, il a été relâché. Et alors, dans tout ça là, on a posé la question. On a essayé d'avoir aussi la version, disons, de jeunes du quartier pour savoir, à leur retour, oui, qu'en est-il de cette question. Alors, effectivement, les jeunes l'ont dit clairement qu'ils étaient surpris de voir, disons,
les gens stationnés parce qu'ils n'étaient pas informés, disons, de la construction d'une usine de raffinerie dans leur quartier et surtout sur un terrain leur appartenant Dijon. Alors, ils ont commencé de mener ces démarches à eux. Ils ont essayé de contacter pas mal de ministères, hein, mais finalement, ils n'ont pas été, je crois qu'ils n'ont pas été reçus. Et finalement, c'est au niveau de la primature qu'ils ont été reçus par certains conseillers du Premier ministre. Alors, au niveau de la primature, on les a fait comprendre qu'ils n'étaient pas informés de la mise en place d'une usine de raffinerie. Ça, c'est la version des jeunes. Ça, c'est la version de jeunes. Donc, et finalement, les gens sont revenus. Ils n'étaient pas, disons, contents de cette façon de faire. Je crois que le bras de fer était tellement tendu que, à un certain niveau, il a fallu que, disons, si vous me permettez, oui. Il a fallu que les jeunes puissent encore se regrouper parce que à chaque fois, il y avait des petits mouvements qui consistaient à menacer et qui consistait à faire, disons, blocus aux élans des travaux. Donc, à chaque instant, le maire venait pour essayer de temporiser un tout petit peu les choses. Donc, voilà la version de ce jeune-là. Et les jeunes disent d'abord, pour être complet sur cette question, les jeunes disent, ils ont mené des investigations et ils se sont rendus compte que ces projets-là, Dijon n'était pas un projet, comme le maire le disait, d'utilité publique, mais le terrain aurait été vendu par un particulier. À un particulier. À un particulier. Et donc, d'ailleurs, même pour ce jeune, c'est pas une usine qui est en construction, mais c'est plutôt certaines choses, on parle même de magasins, etc. etc. Bien. Donc, voilà, entre autres choses, c'est des versions diamétralement opposées. Nous avons ici devant nous monsieur le chef de quartier, l'ex-chef de quartier. On verra très bien pourquoi il a été évincé de son... Que sait-il de cette affaire? Nous avons monsieur Izazi ici présent ici. Merci vraiment Yaya, cette question. Pour tous ces détails, donc pour avoir planté le décor de cette enquête, jusqu'où nous sommes allés pour comprendre ce qui se passe sur ce plateau. Et dans ce studio, il est déjà confortablement installé l'ex-chef de quartier de Bessia, Cité de l'Air, M. Saïd Izazi. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre la parole chez nous et de nous éclairer sur ce qui se passe réellement de ce côté. Merci de m'avoir donné la parole. Pour vous répondre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas qui sont posés. Mais comme je ne peux pas dévier ceux dont on parle, il faut qu'on parle de ça d'abord. Oui, commençons par le cas, la situation de ce terrain. La situation, effectivement, de ce terrain. En fait, moi j'avais négocié ce terrain depuis 2000. Le micro. J'avais négocié ce terrain depuis très longtemps. Parce que tout le monde sait que c'était pour l'agence de la navigation aérienne. Oui. Et qu'on disait que... Oui, allez-y. Donc, on disait que c'était pour l'ANA. Et moi aussi, je sais depuis très longtemps que ça appartient à l'ANA. L'agence de la navigation aérienne. Maintenant, nous n'avons pas de terrain. Parce que tous les chefs de quartier qui sont passés là-bas, je pense qu'ils n'ont pas pu sauvegarder un terrain de foot parce que quand l'État fait un lotissement, dans n'importe quel lotissement pour un quartier, il faut un terrain de foot, il faut là où on doit faire la mosquée, le marché et autres. Des espaces de loisirs. Exactement. Donc, comme moi je suis chef de quartier là-bas, je suis venu aussi je suis venu voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Parce que aucune autorité n'est venue me voir au bureau pour me dire nous venons pour ce terrain. Ce sont les gens à qui j'avais confié là-bas parce que j'avais fait une négociation avec l'ANA. Oui, une précision. Donc, au-delà de ce qui a été dit dans ce studio, le terrain n'aurait pas été acquis en 1980, mais plutôt à votre temps, si je vous comprends bien. Non, comme terrain de football, je parle. C'est-à-dire, c'est ça que je veux vous dire. Parce que moi, je suis arrivé en 79 à la Cité de l'Air. C'est nous
moi-même, parce que je suis sportif, j'aime le sport, j'aime être avec les jeunes. Avant que ces jeunes-là ne grandissent, parce qu'en ce moment, il y a d'autres qui n'étaient même pas nés, c'est nous, avec mon cousin, qui avons trouvé un coin, parce qu'il n'y avait pas de terrain, pour venir créer un petit terrain afin que nous passions le temps là-bas, les vétérans, donc avec des jeunes. Donc on a débroussaillé, mais quand on a commencé à débroussailler, à venir là-bas, l'ANA était venu, ceux qui étaient là à l'ANA étaient venus nous dire pour qu'on le fasse. On a dit, ah, c'est tout juste pour jouer sur ce terrain-là, comme c'est pas construit. En quelle année ça, c'était dans les années 83-84. Okay. Dans les années 80. Donc, on a réussi, avec Louis Proust, à faire un petit terrain là-bas. Donc, on venait, on s'amusait là-bas, les samedis, on jouait, et puis quand on a le temps, voilà. Parce que moi, je suis avec les jeunes depuis les années 80. En ce moment, j'étais au ministère de l'Habitat. Je travaillais là-bas. Donc, pratiquement, c'était un petit terrain qu'on avait déblayé pour pouvoir passer le temps. Donc, quand moi, je suis devenu chef de quartier, il y a eu... Vous êtes devenu chef de quartier en quelle année, M. Izazi? J'ai été validé en 2011, de 2010-2011. Bien. J'ai été imposé par la population. Avec tout ce que je faisais, j'ai été imposé par la population et validé par le maire shérif. Donc, comme je suis du quartier, et en plus que je connais ce quartier, et en plus que je suis avec tout le temps les jeunes, donc il n'y a pas eu de problème. Je me suis investi maintenant pour le quartier. Donc je savais qu'il fallait trouver quelque chose pour le quartier et travailler sur un terrain afin que nous puissions faire des grands champs de jeux pour organiser disons, des matchs. Des matchs. Ouais. Donc c'est ainsi, je suis allé voir l'ANA. Pourquoi je suis allé voir l'ANA? Parce qu'il y a une fille qu'on a retrouvée morte sur le terrain de l'ANA, qui a été violée. On m'a appelé le jour-là, on a fait des enquêtes, on a appelé... Ça c'était en quelle année? Ça c'était... Je ne peux pas donner la précision. Oui, mais l'intervalle. Mais c'était... Après les années 80. Non, c'était en 2000. En 2000. C'était le jour où il y a eu c'était la tuerie au Roubanet, là. Voilà. C'était, je crois, en 2013-2014, comme ça. Donc, pratiquement, l'ANA a décidé de fermer là-bas. Alors que sur ce terrain-là, on avait des vieilles femmes et des femmes aussi qui faisaient la culture maraîchère. Mais il n'y avait pas d'organisation. Donc, il y avait cela. Il y avait nous qui jouions sur ce terrain. Il y avait aussi d'autres qui avaient occupé une zone, un certain Baya. Donc, comme il y a eu ce décès, c'est ainsi maintenant que l'ANA a décidé, ils avaient fait une clôture, donc il faut fermer maintenant pour éviter des attaques de ce genre jusqu'à tuer les citoyens. C'est dans ce cadre-là que je me suis déplacé, je suis allé voir le directeur de l'ANA. Heureusement pour moi, c'est des gens qui me connaissent parce qu'on a étudié ensemble, c'est des promotionnaires. J'ai expliqué que si vous fermez là-bas, est-ce que vous allez continuer à construire vos projets? Parce qu'il y a un projet de construction des maisons, ceci et cela. Et là-bas, il y a des antennes. Donc, ça appartient réellement à l'ANA. Ils m'ont dit, ah, nous voulons fermer parce que avec ce qui s'est passé, nous ne pouvons pas être responsables de ça. Moi, j'ai donné maintenant, je me suis engagé pour leur dire, je fais surveiller là-bas, vous allez me confier en tant que chef de quartier. C'est comme si vous êtes mes citoyens, comme les autres. Vous allez me confier le coin pour que je puisse vraiment surveiller et ça ne va jamais se répéter. C'est dans ce cadre qu'il y a eu une lettre qui m'a été adressée pour me confier cette zone. Maintenant, comment en est-on arrivé à cette crise entre les jeunes de votre quartier et la mairie? Merci. Pour qu'on puisse avancer. Voilà. Ce que je peux dire. Donc les jeunes ont l'habitude, pour cela j'ai fait une organisation. J'ai dit d'abord à l'ANA pour les rassurer,
le quartier ne prend pas l'argent avec les citoyens. Que ça soit ici, que ça soit dans n'importe quel, même si c'est dans les conflits, moi je n'ai jamais pris l'argent avec les citoyens. Parce qu'aucune loi n'a dit qu'un chef de quartier doit vivre avec l'argent des citoyens. Je dis pour cela, j'ai formé maintenant un groupement de femmes, c'est-à-dire en sorte d'ONG. Après, maintenant, pour le terrain, j'ai confié ça à 4 jeunes qui sont des riverains de là-bas pour pouvoir surveiller. Maintenant, le terrain était là et la jeunesse de 80 jusqu'à maintenant là sont devenus aussi des footballeurs. Donc il y a eu beaucoup de personnes. Nous avons arrangé le terrain et c'est moi qui finançais tout ce qu'on mettait sur le terrain dans le domaine de décapage parce qu'il y avait des blocs. Donc il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas du tout de problème. C'est après un jour, ce sont les gens qui m'ont confié là-bas, qui m'ont dit, qui sont en train de voir des gens qui sont venus se promener là-bas pour dire que ils doivent récupérer ce terrain. C'est Lana. C'est Lana qui vous a informé. Non, c'est pas Lana. C'est les jeunes du quartier. Parce que ceux qui surveillent. Il dit, est-ce que, monsieur le chef de quartier, vous êtes au courant? Il y a des gens qui viennent pour regarder et qui... Je dis, mais comment ils peuvent venir regarder? Ils ne s'adressent pas au chef de quartier. Je dis, tous ceux qui doivent rentrer dans mon quartier doivent d'abord me voir avant toute autre chose. Maintenant, je suis venu, un jour, j'ai trouvé que Baya qui était là-bas, qui j'avais confié, lui m'a expliqué, il dit, c'est des gens qui sont venus, il paraît que c'est Lana qui les a envoyés, et que ce terrain, ils doivent le récupérer. Je dis, mais Lana, il y a un papier entre nous. Normalement, ils doivent m'appeler pour me dire, parce que pour le moment, je suis le garant. Donc pour cela, ils doivent m'appeler. Mais néanmoins, moi, je vais me déplacer pour aller les voir. C'est ainsi que je suis allé, je n'ai pas vu le directeur. Par après, maintenant, le directeur, sachant que j'étais venu le voir, m'a appelé pour m'expliquer que oui, c'est juste, c'est nous qui avons mis à la disposition du ministère des Mines le terrain. Je dis, comme je n'étais pas averti, donc c'est pour cela. Donc, j'ai été averti là-bas. Immédiatement. C'est Lana qui vous a informé qu'ils ont cédé ce terrain. Ils m'ont même demandé, comme moi j'ai dit d'ailleurs, quand j'ai dit d'ailleurs que les gens sont venus sur le terrain, il paraît que vous avez donné, dit non, on n'a pas donné. Ça appartient à Lana. Ils ont dit, parce qu'ils ne voulaient pas, sa façon de parler disait qu'ils n'ont pas vendu. Ils ont juste, comme c'est l'État, voilà. Bon, ça, en profondeur, je ne connais pas. Moi, je voulais savoir si c'est eux, avant quoi que ce soit, parce que ce sont mes citoyens, étant dans ma zone. Maintenant, à partir de là, merci. Que moi, j'ai appelé le maire immédiatement, parce que je sais qu'il y a une tension entre le maire et moi. Il y avait une tension. Beaucoup de tension. On en viendra. J'ai galéré pendant de 2018 à maintenant, j'ai galéré. Je vais vous expliquer. Oui, maintenant, pour avancer dans le débat, pourquoi cette révolte des jeunes, sachant que Lana avait déjà légué ou cédé, en tout cas, quel que soit le qualificatif, au ministère des Mines? Et si vous me permettez... Oui, on va aller petit à petit. Moi, s'il vous plaît, vous avez déjà planté le décor, on va aller petit à petit. Vous savez, il y a 2 générations. Nous qui avons trouvé le terrain, et maintenant une deuxième génération qui ne connaissent pas comment on a négocié le terrain. Mais j'avais mis 4 personnes pour surveiller ce terrain. Maintenant là, ce sont ces 4 personnes-là qui ont manigancé tout ça. Comment? Lesquels? Il y a ceux dont vous avez nommé. Ceux qui n'ont pas nommé, vous avez approché pour contrôler. Parce que c'est des voisins au quartier, pour avoir un regard. Ils prenaient de l'argent, ils arnaquaient ceux qui employaient ce terrain. Quand les gens viennent jouer au ballon, il y avait un quota, il faut payer. Quand ils viennent organiser quoi que ce soit, alors que moi, tout le quartier est au courant, je suis allergique à ça. On ne doit pas retirer l'argent à qui que ce soit dans mon quartier. Pourquoi cette manifestation des jeunes, monsieur le chef de quartier? Voilà. Moi, quand je suis venu, il y avait les jeunes. Quand j'ai cherché à rencontrer monsieur le coordinateur qui représentait le ministre des Mines.
N'est-ce pas? Quand je l'ai vu, il m'a expliqué, j'ai informé le maire. Je dis, est-ce que vous avez contacté le maire? Il dit, oui, je l'ai appelé, mais il me dit qu'il faut que le ministre l'appelle. Presque comme il n'a pas affaire à lui. C'est ça, il m'a dit. Il dit, il faut que le... Je dis, mais donc, appeler le ministre, donc, qu'à se voir. Et ils se sont vus. Et dès qu'ils sont vus, il n'y a pas longtemps de ça, hein, depuis que moi j'ai su, il n'y avait pas un écart de mois. Le maire nous a convoqué le bureau, tout le bureau qu'il avait mis en 2011, en 2019, il avait mis un bureau. Et je viendrai sur ça. Oui. Bon, il est venu, il nous a appelé, il a dit, bon, j'ai des informations à vous donner. On était assis à la commune. Il a dit, maintenant, le terrain là est au niveau maintenant du ministère des Mines. Okay. Donc, la négociation a été faite. On vous demande, et je vous demande de les supporter. Bien. Qui l'avait dit? Le maire. Le maire. Ce jour-là même, comme j'étais tout le temps agressé par certaines personnes qu'il a mis dans le bureau, j'ai profité pour lui dire, monsieur le maire, le jeune là, il se drogue pour m'attaquer. Il a dit, mais toi tu ne connais pas que quand quelqu'un prend la drogue, il devient intelligent. Le jour là, devant tout le monde. Le maire l'a dit. Le maire l'a dit. Bien. Sur l'honneur, tout ce que je dis ici, c'est sûr que la vérité est que là n'est pas le problème. On va comprendre. Voilà, le problème. Mais là, il a dit de supporter. Monsieur le chef de quartier, on va aller rapidement parce que la radio c'est l'heure. Ouais. Pourquoi les jeunes ont-ils manifesté, selon votre compréhension? Bon, selon ma compréhension, ce sont ces éléments qui ont profité pour donner, et ce sont ces éléments qui ont les jeunes comme les joueurs. C'est des jeunes qui n'ont pas atteint une majorité. Donc, ils sont manipulables. Est-ce que tu vois? Donc, ils ont été manipulés. Vous le reconnaissez? Non, mais oui, pourquoi ces jeunes ça de Bessia, Cité de l'Air, ont été manipulés? Oui, pourquoi je le dis? Bien. Donc, s'ils ont été manipulés, on peut passer. Si vous-même, pourquoi je le dis? Il faut que vous compreniez. Allez-y. Comme eux perçoivent de l'argent, quand je suis venu, quand j'avais sensibilisé les jeunes, ceux-ci ont compris, mais eux, ils sont venus m'attaquer moi-même. Que non, notre terrain, c'est notre terrain, personne ne viendra ici. C'est par après que Baya qui m'a appelé, il dit, c'est des gens, ils prennent l'argent ici. C'est à cause de ça, ils ne veulent pas que le terrain soit attribué à tel. Je dis, mais c'est l'État. Maintenant, pourquoi votre limogeage? Parce que le maire vous a quand même donné des instructions sur ce que vous devrez faire. Sur ce que vous devrez faire. Oui, écrivez vos questions, on aura le temps. Parce que la radio, c'est l'heure. Il faudrait qu'on comprenne tout le problème de la pose d'excès. C'est jeune même. Écrivez vos questions. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Après que le maire nous avait vu pour nous donner ça. On vous a limogé parce qu'on vous a donné des instructions et finalement les jeunes ont manifesté dans votre quartier. Pourquoi on vous a limogé selon vous? Selon moi, les jeunes même, ils ont manifesté contre moi. Le maire n'a pas réagi. Ils ont manifesté contre moi, ils sont descendus, ils m'ont insulté tout. Mais le soir, les jeunes même sont venus me demander encore pardon. Ils disent, on nous a poussés. C'est les membres du bureau qui nous ont poussés, soit disant que tu as vendu ici. Je dis, moi je peux vendre un terrain de 4 hectares, alors qu'un terrain de 500 mètres carrés coûte là-bas dans les 2 milliards. C'est comme si je suis je serais le plus riche du monde. Je dis, c'est pas possible. Donc ces jeunes-là m'ont demandé pardon. Maintenant, pourquoi le maire m'a suspendu? Il avait dit qu'il m'avait suspendu. C'était pas à cause du terrain. C'est à cause de l'arnaque que certains éléments qu'il a mis dans mon bureau, qui n'étaient même pas de mon quartier, l'autre qui est à Dar Salam 1, l'autre qui est à Cité 2, il a pris ces gens-là dans d'autres quartiers pour les mettre dans mon bureau. Je voulais démissionner depuis très longtemps, à cause de ça. Parce que supporter ces gens, parce que ce sont ces petits, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que tout soit clair. On va passer aux questions sur le cas du terrain. Oui, il y a deux questions. Monsieur le chef de quartier, on a écouté le maire ici hier. Il nous avait dit que les négociations ont été commencées entre vous et ces fameux directeurs d'expertise un mois bien avant qu'il ne soit informé de ce qui se passait là-bas. Est-ce vrai? Mais je viens de dire que dès que j'ai vu ces gens-là, ils m'ont parlé, j'ai dit au coordinateur de voir le maire, il a dit qu'il avait déjà appelé.
Moi, quand je voulais savoir si c'était l'ANA, exact. Dès que j'ai su ça, j'ai appelé le maire pour dire que le coordinateur est là, je crois, le ministre il a dit non, ça c'est pas ton problème. Il n'a qu'à voir le ministre des Mines pour venir me voir. Donc moi, comme je l'ai informé, je n'ai plus, c'est-à-dire je ne pourrais plus m'insérer dans ça. Quand on vous avait informé de cette situation et on avait mis en avant cette cause d'utilité publique, oui. Est-ce que vous étiez d'accord sur le principe? Moi, je représente l'État, ouais. Là-bas. Ouais. Mon souci, il faut négocier. C'est ça mon souci. Parce que je ne peux pas être contre l'État. Je ne peux pas mobiliser des jeunes pour attaquer l'État. Je suis le représentant de l'État, via le maire. Ouais. Donc, il fallait que je négocie. J'ai vu, comme le ministre et le coordinateur a vu que j'ai fait beaucoup de sensibilisation, je n'ai pas mobilisé les jeunes contre eux. Moi, je suis venu à côté de lui, je dis, ce terrain est grand. Moi, je voulais, parce que les enfants n'ont pas où jouer. Maintenant, je veux que vous m'aidiez à trouver, vous allez céder le parti et travailler ça. Parce que quand vous êtes sur notre territoire, même si vous faites la raffinerie d'or et de diamants, vous devez nous donner des ristournes pour aider à développer notre quartier. Je dis, dans ce cadre-là, nous pouvons au moins avoir un espace pour permettre aux jeunes de jouer. Parce que c'est obligatoire que les jeunes aient intérêt. Ils ne peuvent pas rester comme ça dans les conditions normales. Parce qu'avec la démographie, les jeunes, il y a plus de jeunes que de femmes. Et puis parce que tout le temps, il y a des accouchements, les jeunes sont là. Aujourd'hui, dans le quartier, il y a plein de jeunes. Vous discutiez avec le directeur en question sur tout ça? Oui, je l'ai approché pour qu'il m'aide. Parce que moi, je voulais maintenant, parce que c'est nous qui avons fait de là-bas un terrain. Donc, si j'étais contre ça, je n'aurais pas fait toute cette démarche. Donc, vous confirmez dans cette émission que c'est effectivement une raffinerie d'or. Ce qu'ils m'ont dit. Qui doit être installée de ce côté. Oui. La précision, elle est importante. Parce qu'à l'instant où on vous parle, il y a plusieurs jeunes de ce quartier qui écoutent cette émission, qui suivent cette émission via notre page Facebook. Oui. Donc, des renseignements suivant lesquels ce n'est pas une raffinerie d'or sont quand même à écarter à partir d'aujourd'hui, parce que vous-même vous rappelez, vous insistez que c'est une raffinerie d'or. C'est ça qu'on m'a dit. Bien, bien, là c'est compris. Voilà. Maintenant, par rapport à votre bras de fer, entre le maire et vous, on apprend que vous avez été du côté du gouvernorat, parce que le maire ne vous a pas limogé, mais plutôt on vous a dit que vous étiez suspendu. Aujourd'hui, qu'en est-il de votre situation? Aujourd'hui, que dit la générale à la retraite, actuel gouverneur? Qu'est-ce qu'elle pense de tout cela? Est-ce que vous êtes allé la rencontrer? Ok. Vous allez me permettre de vous dire pourquoi le maire m'a suspendu. Allez-y. Mais pour lui, il ne m'a pas dit qu'il m'a suspendu. J'ai appris ça lorsque j'étais parti voir Madame la gouverneure. Parce que je voyais que des gens étaient en train de composer un bureau. Je connais la cité de l'air. Je sais que ces gens-là, c'est des arnaqueurs. Je ne peux pas me battre de 2010, 2011 jusqu'à 2018. J'ai réussi à construire le bureau des forces de l'ordre. J'ai réussi à construire mon siège. J'ai réussi à mettre la paix dans le quartier. À créer la solidarité, c'est-à-dire le travail, j'ai créé ça. Travail, justice, j'ai mis ça. Solidarité, j'ai fait ça. Donc, il y avait la paix. Donc, pour que la paix soit en Guinée, il faut que la paix soit dans les quartiers. Donc, j'ai travaillé pour ça. Donc, quand je vois que je suis venu, comment? C'est le coordinateur des chefs de quartier qui m'a appelé. Il y a eu des tensions entre moi et le maire depuis 2019. Jusqu'à ce jour, il y avait des tensions à cause de ces jeunes. À cause de ces jeunes qui m'ont insulté. Ce sont ces petits. Ils voulaient coûte que ceci soit dans le bureau. Mais c'est des gens qui tu ne peux pas insulter le représentant de l'État et maintenant vous venez chez lui, au lieu de sanctionner ces gens, il est valide dans mon bureau. Et des personnes qui ne sont même pas dans mon quartier. C'est là-bas où j'ai voulu démissionner, mais le coordinateur m'a dit, accepte, comme c'est le maire qui les a mis, peut-être qu'ils ne vont pas oser le faire. Mais ils ont continué. Et comme ils savent que je ne prends pas l'argent avec les citoyens, ils ont dit qu'ils disent dans le bureau là-bas, ils sont venus pour l'argent ici. Ils ne peuvent pas venir s'asseoir ici sans argent. Donc c'est ces conflits-là.
Donc moi, comment le maire m'a sanctionné? J'étais un jour à la maison, il y a le coordinateur des chefs de quartier, parce que quand il y a une information, c'est le coordinateur, le bureau de la coordination qui nous appelle pour me dire il y a ça et ça. Moi je suis venu, parce que chaque fois que je viens voir le maire pour lui dire quelque chose, il ne me reçoit pas. J'ai compris que il est décidé à quelque chose, donc je me méfie. Pour ne pas que je fasse quelque chose qui va le permettre de me sanctionner. Est-ce que vous voyez? Donc je me méfie de lui. Est-ce que vous voyez? Parce que je suis sûr qu'il est avec ces jeunes. Et il veut que ces jeunes-là soient là-bas. Donc ainsi, je suis venu à la commune. C'est sur l'appel du coordinateur des chefs de quartier. Quand je suis venu, il a dit il y a une information. Et puis, tu as retardé. Il y a beaucoup qui ont retardé. Il paraît que le ministère nous a dit que chaque chef de quartier doit venir avec la liste des personnes de son bureau. Est-ce que vous voyez? Avec la liste et sa photo. Mais ils savent déjà ce qui se passe. Je leur ai dit, mais le problème c'est quoi? Il y a des preuves que j'ai ici. Vous voyez ça? Ça c'est des cachets qui sont faits par l'adjoint qu'il a fait aujourd'hui comme chef de quartier, qui vont voir les veuves, un faux papier, faux usage de faux, pour récupérer 300 000 avec les veuves. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'arnaque. 300 000, pourquoi? 300 000 pour faire un procès verbal de famille. Un procès verbal de famille. Vous savez, quand le mari d'une femme décède, il y a un procès verbal de famille qu'on établit pour que la famille puisse avoir accès à son argent à la banque. Moi, quand il y a un décès, tout le quartier le connaît, j'envoie un sac de riz avec la dépasse dessus pour compatir à sa douleur. Maintenant, eux, comme ils cherchent l'argent, ils ont fabriqué un cachet, à part mon cachet. Ça, quand tu vois, même, c'est même pas la commune. Ils ont fabriqué un cachet, ils ont signé la signature de celui qui est actuellement chef de quartier. On peut lire la signature, s'il vous plaît. Passez-nous le document. On va dire à la réalisation de bien zoomer. Je pense que c'est Seydou Milimono. Voilà. Il faudrait que c'est juste là. Voilà. Malgré qu'on ne pourra pas très bien voir pour ceux qui nous suivent à la télé. C'est écrit Seydou Milimono. Exactement. Président du conseil de quartier. Mais c'est le chef de quartier adjoint qui cachette et qui signe. Ouais. C'est-à-dire, ils ont fait ça. Sinon, j'ai l'habitude de faire ces procès-verbaux pour les familles, mais c'est cadeau. Moi-même, le certificat de résidence, je ne le vends pas à mon niveau. Pour que la population t'écoute, pour qu'ils puissent te suivre, il faut montrer que tu n'es pas là pour les arnaquer. Tu es là, c'est ça qui est arrivé de 2011 à 2018. J'ai réussi à maintenir la paix dans mon quartier. Maintenant, si eux, le maire les prend, les met dans le bureau. Mais le maire est-il informé de l'existence de ces documents, M. Izazi? J'ai écrit, comment j'ai su ça? C'est Bafanko qui m'a appelé. Il y a une dame qui est partie se plaindre que, vous avez vu, ils ont mis ici Daouda Kamara. Ça, c'est le petit frère à son mari. Que lui n'est pas d'accord que Daouda Kamara soit. Comment ils ont écrit? Parce que le plus souvent, ces gens-là sortent de l'argent et ne donnent pas aux femmes. Moi, je connais ça. C'est pour ça qu'il faut faire une réunion familiale pour pouvoir signer ce document. Et je suis le seul habilité, juridiquement. Donc, la femme est venue se plaindre chez moi. J'ai saisi comme ça, sinon je ne savais même pas. Nous sommes allés maintenant à Bafonko, au tribunal. Ils ont sorti le papier. Ils ont dit, ça, c'est ta signature. Je dis non. Je dis, mais c'est ceux qui ont fait ça, je connais. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit, la dame dit, il faut enlever le nom de son beau. Hein? Du petit frère de son mari, c'est son nom qui doit être là pour qu'elle puisse avoir accès. Et ça fait plus de combien de temps elle est dans la galère, elle n'a pas d'argent. C'est ainsi que ils m'ont même demandé quels sont ceux qui ont fait ça. Il faut qu'on les convoque. J'ai dit non, je sais, je vais arranger ce problème-là. Moi je refais un truc comme ça, j'ai refait, j'ai mis le cachet et j'ai dit à la femme, je dis, tu ne payes rien. Je n'ai pas l'habitude de prendre l'argent. Tout le monde connaît. Peut-être qu'ils me suivent. C'est ainsi maintenant que j'ai pris ça. J'ai vu d'abord le Seydou Milimono. En sortant, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, mais Homo, parce que je l'appelle Homo, parce que moi je suis Saïd. Lui, il est Seydou. Je lui ai dit, mais j'ai saisi un papier pour les procès. Comment tu peux suivre ces jeunes-là pour arnaquer les femmes à ton âge,
tu es à la retraite. Je suis en train pas de le sermonner, mais je dis c'est pas bon. Il dit d'ailleurs que lui, il ne vient plus au bureau, que c'est les jeunes là, lui ce qu'il m'a dit, que ce sont les jeunes là qui l'ont poussé à faire ça. Je n'ai rien dit. Depuis lors, il n'est plus venu au bureau depuis 1 an et demi. Il ne venait pas au bureau. Suivez très bien le passage là. Moi maintenant je lui ai demandé, quand je l'ai vu, je dis non, il faut venir. Quand il ne venait pas, et que tout ce que je disais au maire, il ne prenait pas au sérieux, il ne voulait même plus m'écouter, j'ai pris ça, avec le cachet, j'ai déposé chez le maire. Voilà ce que le maire a écrit. Laissez-nous lire. Hein? Voilà. Puisqu'on parle, c'est un dossier très brûlant. Voilà. On va lire ce qui est écrit. Hein? Le maire a réponse. Fiche de circulation numéro 1289, date à l'arrivée du document le 2 9e mois 2021-2022, parce que je ne vois pas ce qui est écrit devant. Monsieur Saïd Zazi, président du quartier de la Cité de l'Air. Nature et référence du document, analyse sommaire, demande de rétablissement de l'autorité au sein du bureau du conseil de quartier. Voilà. Je vois ici que le secrétaire général est Nabil Lai de les attendre. Ce qui est écrit décision de monsieur le maire, signé du 6 9e mois 2021. Voilà. 2021. Parce que je garde tout ça pour des preuves. Parce que je sais que le maire, tout son projet, c'est demande de vie. Depuis le départ. Alors. Maintenant, je ne voulais pas lui donner l'occasion. Donc, je fais beaucoup attention. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas sanctionné, ni rien. Ils ont arrangé comme ça, ils n'ont pas sanctionné. Bien, maintenant des questions à ce propos. On va commencer par Monsieur le chef de quartier, on va s'entraider parce qu'il y a, on vous accuse d'ailleurs d'une autre gestion sur l'installation. Parlons de ce qui est là, la question qui est là. Oui, on va parler de ça parce que ça fait partie aussi de son. Ok, on va laisser sa suspension. Ok, on va laisser là. Mais je voulais terminer d'abord. On va laisser poser sa question sur ce sujet. Oui, monsieur Izazi. Vous m'avez demandé pourquoi le même aspect. Oui, par rapport à cette question, il avait posé une question par rapport à ce document, certainement. Oui, Yaya. Oui, par rapport à ce document, puisque vous avez utilisé ici le terme les petits du maire. Oui. Comment sont-ils devenus ces petits et quelle est la complicité de leurs relations jusqu'au point que le maire, même Dijon, privilégie, s'il faut le dire comme ça, chez Gênes, au détriment du chef de quartier. Oui, d'accord. Comment ils sont devenus ces petits? Oui. Parce que ces éléments qui étaient dans le bureau depuis très longtemps qu'il a mis, c'est eux qui faisaient tout pour le maire lors des élections. Que ce soit les élections législatives, ils sont tout le temps ensemble. C'est pour ça que je dis les petits du maire. Mais comment c'est arrivé? Ces éléments-là avaient composé un groupe contre moi de 2018 à 2019. Ils ont tout fait pour m'enlever que parce que je suis allé en France chez mes enfants pour me soigner. Mais que j'ai dépassé 3 mois de congé, donc ils sont regroupés pour m'évincer. Ils sont partis voir les imams ont refusé. Ils ont vu les jeunes disent, vous n'avez même pas honte, il vous a soutenu dans ce quartier-là, par tous les moyens. Et en plus, ils sont partis voir des gens, ils ont refusé. Pendant 1 an, moi j'ai dit aux jeunes, quand je finirai, c'est ma santé qui est en cause, c'est pas le problème de chef de quartier, laissez-moi. Donc j'ai attendu 1 an, ils ont tout fait pendant 1 an. Ils écrivaient mon nom sur les murs, ils m'insultaient, mais n'ont jamais pu réussir de convaincre les jeunes. Ils ont dit on refuse. Et quand je suis venu, j'ai été reçu comme un chef d'État. Bien. Mais je parle. Tu es satisfait? On va passer. Oui, on peut passer. Monsieur le chef de quartier, on a l'impression que vous vous défendez face au maire, hein, parce que je n'y étais pas. Mais vous êtes aussi accusé d'une autre gestion, l'installation des femmes au niveau de Farid Tagui, qui a d'ailleurs causé problème aussi entre vous et le maire. Ça se dit. D'accord, je vais vous parler de ça alors immédiatement. Directement. C'est moi qui ai... Mais la preuve, madame la colonelle, directrice générale de l'Oprogène, est la preuve. Marie Gomez. C'est elle qui m'a aidé à combattre ça, et non le maire. Comment? Ça, c'est une très bonne question. Il a raison. Quand j'étais jusqu'en 2018, quand j'étais là-bas, cette femme n'existait pas. Elle était en train de vendre le riz et le poisson. C'est une cousine à moi du côté de Moria, parce que ma grand-mère est de Moria. Quand je suis revenu, j'ai trouvé qu'elle a organisé Farid Tagui.
Ça signifie quoi? C'est un lieu où les filles de nuit viennent. Je vais expliquer. Il y a eu maintenant, il fallait t'aider à créer le prosélytisme dans mon quartier, dans un secteur qu'on appelle secteur préfabriqué, c'est-à-dire aux abords de l'aéroport. Je suis venu de la France, j'ai trouvé que cette femme organise Farid Tegui. Je l'ai vu, j'ai dit, mais pourquoi tu organises Farid Tegui? Depuis que je suis venu, il y a des plaintes sur toi par les comment j'appelle ça, les concessionnaires. Ils ne donnent pas. Et puis, jusqu'à soit, même moi, j'entends les bruits. Je dis, pourquoi tu as fait ça? C'est une sorte de boîte de nuit ou non, Farid Tegui. Non, c'est Farid Tegui. Non, Farid Tegui. La femme ne vendait plus de riz ni de poisson. Il vendait de l'alcool prohibé au milieu de l'aéroport, au milieu de la zone où il y a l'aviation civile. Et sur la route presque. Sur le trottoir, la route étant ici. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand je suis venu trouver ça, je dis à partir de maintenant, il ne faut pas sortir, il faut arrêter. Parce que moi, je ramassais avec comment j'appelle ça, le gardien. Le gardien m'envoyait chaque semaine des capotes. Il violait les femmes là-bas. Donc, il y avait la prostitution. Quand je suis venu, j'ai constaté la nuit, je suis sorti, j'ai vu des jeunes filles de 8 ans, 10 ans qui sont habillées d'une manière extravagante. Donc, quel était mon rôle? C'était d'aviser monsieur le maire. Et en plus, au moment où je cherchais à faire la guerre à cette personne, d'abord, j'ai cherché d'abord à l'enlever à partir de moi-même pour lui dire il faut quitter. Comme elle n'a pas voulu et que l'imam même a été frappé et son téléphone pris à 4 h du matin, j'ai travaillé avec les imams, on a fait des prières pour que ça quitte, pour m'aider. Je suis allé voir maintenant monsieur Elmi, le commissaire central, il est témoin de Bessia. Je dis, je préfère je veux que vous m'aidiez, je suis prêt à carburer. Je dis, parce que maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans mon quartier, je viens d'arriver, c'est incroyablement vrai. Donc, ils m'ont mis à la disposition le commandant, M. Kamara, le commandant. Celui-ci est venu rafler la femme, parce que ça faisait du tapage nocturne. Même le ministre de la Sécurité a eu à parler de ça à Elmi. Elmi dit, oui, le ministre même m'a parlé. Je dis, donc, c'est le moment de faire quitter cette personne-là. Donc c'est comme ça que vous avez géré le dossier. Non, c'est parce que déjà... Oui, non, ça c'est important. Maintenant, on a raflé une fois. Ils sont partis, ils m'ont appelé. Je dis, dites-la maintenant de ne plus venir. On l'a libérée. Je dis, il faut la libérer. Après, on l'a raflé, elle a refusé, elle est venue s'asseoir encore. On l'a raflé une deuxième fois. On l'a raflé, elle dénonce PUP, Mohamed PUP Kamara et Souleymane Sangaré qui viennent prendre avec elle 300 000 francs. Je dis, ah oui, ils ont convoqué les jeunes là. Je dis, mais convoquer, ça va se passer entre eux. Moi, Qui sont ces jeunes? Mohamed PUP Kamara et Souleymane Sangaré. Certaines maintenant, proches, hein? Non, c'est les membres du bureau qui validés par le maire. Okay. C'est les membres du bureau. C'est les mêmes petits du maire. Oui, c'est ça, parce que je ne m'écoutais plus depuis que je suis rentré dans le bureau. Maintenant, moi j'ai dit à la femme, je dis, maintenant, on vous libère, mais vous ne donnez plus l'argent à qui que ce soit du quartier, parce que je refuse de prendre l'argent, vous ne donnez plus l'argent, et en plus de ça, vous quittez les lieux. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe grandement? Pourquoi j'ai été abattu? Je parle entre moi et Dieu. Je n'ai pas vu. Oui, rapidement. Maintenant, en troisième position, il est ressorti. Le commandant, je l'ai averti, ils sont venus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas contre le maire, mais je dis la vérité. Le commandant me dit, je ne peux plus rafler cette femme-là. Je dis, pourquoi? J'ai trouvé le maire là-bas assis, il me l'a dit, ça c'est ma protégée. Wow. Donc, je ne pouvais pas le faire. Il faut que je le dise. Je vais mourir. Dieu est là. Mais il faut que je le dise. Ainsi, il ne m'a pas dit à moi que c'est sa personne et qu'il faut qu'elle reste. Mais elle a dit ça à l'autre. Le commandant m'a dit, je ne vais plus là-bas. Donc, ce qui a prévalu à votre suspension. Non, pas ça. Rapidement, parce que déjà, maintenant, en une minute. Maintenant, c'était pour le point. Oui, en une minute. Parce que quand j'ai fait la liste, que je devais déposer, c'est là-bas, je n'ai pas mis le nom de Seydou Minimolo. Pourquoi? Parce qu'il ne venait pas, depuis 1 an et demi, il ne venait pas. Donc je ne pouvais pas mettre son nom, n'est-ce pas? Donc vous avez omis de mettre le nom de Seydou Minimolo.
Non. Oui, vous avez omis parce qu'il ne venait pas. Il ne venait pas. C'est la condition qu'on m'a dit là-bas à la commune. Ceux qui ne viennent pas, ceux qui sont malades. Il y a le secrétaire. C'est ce qui a fait qu'on vous a suspendu. Non, quand le maire a vu maintenant, j'ai fait maintenant, j'ai remplacé par les ils ont dit de remplacer. J'ai remplacé. Vous avez remplacé sans l'aval du maire? Non, on a dit de faire ça après de déposer. Oui, c'est que je dis sans l'aval du maire. Non, le maire devait voir ce qu'on a fait. Après nous appeler pour nous dire pourquoi, pour lui expliquer. Mais dès qu'il a vu le papier, parce qu'il déface ces gens, il m'a appelé quand je suis venu. Il dit, c'est toi qui as levé une numéro. Je veux parler, il dit que je ne parle pas. On vous a suspendu. Il m'a même dit de sortir de son bureau. Bien, après, il m'a suspendu. Bien, c'est déjà compris. On est vraiment pris par le temps. Nos excuses à la direction des programmes puisqu'on a j'ai fait mon une minute de ce côté. En tout cas, merci Monsieur Saïd Izazi d'être passé dans ce studio, dans cette émission. Et merci vraiment pour ces éclaircissements et ces explications. Oui. Merci Ali Badara Akila. Merci à tous les autres. Merci Diallo, l'enquêteur en chef. Peut-être que nous reviendrons sur ce sujet. C'est un dossier quand même très géant et je crois qu'on reviendra là-dessus. Et je crois que si l'occasion se présentera et on aura l'occasion d'en parler avec monsieur le chef de quartier pour le moment, l'ex-chef de quartier. Monsieur le chef de quartier suspendu, moi je préfère ça. Oui, c'est suspendu. Monsieur le chef de quartier. Parce que ça aussi, je n'ai pas de papier administratif. Bien, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien. C'est déjà compris. Nous excuses à la direction des programmes, à notre réalisateur, parce qu'on a encore grignoté 2 minutes du temps imparti. Merci à l'équipe technique du jour, à la régie, Hassan Sou, Robert Kourouma, Salif Bangora, Melika Sita Otaek. Nous pensons à Babakou Evogi qui a perdu son cher père, à la réalisation Michel Ouamounou, à la production Alpha Silla, à la radio nous ont accompagné Mamadou Diallo et Kandé Sanko, le tout chapeauté par notre directeur technique Omar Diallo. On se reprend demain pour le vendredi de développement. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.